Aouzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, a dit, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Sourate 93, verset 9. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'orphelin en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Sanogo Mori. Il est imam de la mosquée Sanogo, située dans le quartier Baroula de Congo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la grande mosquée de Congo qui nous aide de cadre pour la réalisation de cet entretien. Alors, imam, dites-nous, l'orphelin, comment l'islam le définit? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie beaucoup pour ce thème. Car l'orphelin compte beaucoup chez Dieu dans ce bas monde. C'est quelqu'un qui a perdu son père. Donc quand tu perds ton père en islam, tu es considéré comme un orphelin. Le père seulement. Le père seulement. Donc quand on perd la mère, tu n'es pas un orphelin. Parce que c'est le papa qui s'occupe de l'enfant. Donc une fois que celui qui s'occupe de l'enfant, lui, n'est plus là, l'enfant est considéré comme un orphelin. Le fait de dire orphelin de père. Dans l'islam, ce que Dieu a dit, c'est quand tu perds ton père, là tu deviens catégoriquement un orphelin. Que connais par garçon que je suis, j'ai perdu mon père, donc je suis orphelin. Toi tu n'es plus un orphelin. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis plus orphelin? Si l'enfant a l'âge de la puberté, disons c'est un adulte, ils peuvent tout faire pour lui. Il peut travailler, il peut faire le commerce pour lui, il peut être tailleur, il peut faire n'importe ce qu'il veut pour pouvoir survenir à ses besoins. Donc l'enfant n'est plus considéré comme un orphelin. C'est-à-dire de 15 ans jusqu'à 18 ans, l'enfant n'est plus un orphelin. D'ailleurs, pour justement appuyer ce que vous dites, il y a l'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, et il rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'est plus orphelin celui qui a atteint l'âge de la puberté, rapporté par Abu Daoud. Ce qui voudrait dire véritablement que voilà, quand tu atteins l'âge de la puberté, tu dois pouvoir vraiment te prendre en charge toi-même. Voilà, c'est ce que l'islam recommande. Voilà, c'est ce que l'islam recommande. Ça dit quand tu es à l'âge de la puberté, un enfant doit se battre pour pouvoir survenir à lui-même ses besoins. Tu vois, c'est comme le cas du prophète. Dieu a dit, j'ai fait le prophète Mohammed pour vous un exemple. Donc tout ce que tu vas avoir dans ta vie, regarde le prophète et tu prends l'exemple sur lui. Juste pour dire que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, oui, était lui-même orphelin depuis le ventre. Depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, il est né orphelin. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, l'oncle du prophète a commencé à l'envoyer dans les grandes villes comme Cham. Il partait là-bas pour le commerce avec son oncle. C'est-à-dire c'était après le décès de son grand-père, le prophète, son oncle a pris et il a commencé à le mettre dans le commerce un peu, jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. Dites-nous, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire le prophète paix et salut de Dieu sur lui, orphelin? Il a dit dans le Coran, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est-à-dire il a fait tout ça là, un exemple pour la communauté. Donc tout ce que l'homme va avoir dans sa vie comme difficulté, il faut prendre le repère sur le prophète. Là, tu te retrouves en même temps. Donc le prophète devrait naître pour voir son papa en vie. Mais Dieu a fait ça en disant que tout le monde va avoir ce même cas dans sa vie. Donc quand ça t'arrive, donc tu prends l'exemple directement sur le prophète. Toi tu dis ton papa est décédé, tu n'as plus de père. Pourtant toi tu avais un peu de l'âge quand ton papa il mourait. Or le prophète lui il était déjà dans le ventre de sa maman à 6 mois quand son père décédait. Donc le prophète il a été plus orphelin que toi.
est-ce que ce n'est pas une façon de le prouver pour que, en grandissant, en lui confiant justement l'islam, qu'il puisse mettre un point d'honneur sur les orphelins? Oui, Dieu a fait ça. Parce que tu sais, le prophète, il n'a pas eu souffrance dans son orphelinat. Il a été aimé par tout le monde, par son comportement. Et dans la cour où il est quitté même, ses parents l'aimaient. Tellement il était un joli garçon, tout le monde l'aimait, n'importe où il partait, les enfants le suivaient. C'est quand il est arrivé à 40 ans que la guerre a commencé maintenant, parce qu'il est devenu messager de Dieu maintenant. Sinon, le prophète n'a eu aucune difficulté dans son orphelinat. Donc il a été éprouvé aussi quand même. Ouais, il dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? C'est dans le Coran, Dieu a dit ça. Il dit, est-ce que Dieu ne t'a pas trouvé orphelin et il t'a accueilli? Il ne t'a pas trouvé égaré, il t'a guidé. Il ne t'a pas trouvé pauvre, il t'a enrichi. Donc, Fama liatima fala takihar. Dieu a dit cet exemple-là au prophète, mais c'est à nous il a dit. Il dit Fama liatima fala tak. Donc l'orphelin ne le maltraite pas. Donc le prophète a dit ça à toute la communauté. Quand tu maltraites un orphelin, c'est comme tu es en train de chercher de l'enfer toi-même. Hein? Dieu a dit au prophète de ne pas maltraiter un orphelin. Justement, voilà. Ne pas maltraiter l'orphelin, qui est habilité justement à s'occuper d'un orphelin? C'est les parents du père de l'orphelin qui doivent, c'est-à-dire son grand frère ou son petit frère, c'est-à-dire ses oncles. C'est eux qui doivent s'occuper de l'enfant dans la famille où son papa était. Le grand frère de son papa ou le petit frère de son papa. Mais le prophète, lui, il a eu une bonne chance qu'il a été hébergé premièrement par son grand-père, qui était le papa, Abdul Matlib. Abdul Matlib l'a hébergé pendant 2 ans. Lui, il est décédé. Maintenant, c'est Abou Talib qui l'a hébergé jusqu'à arriver à 12 ans. Il a commencé à faire le commerce avec lui jusqu'à ce qu'il ait 25 ans. C'est arrivé à 25 ans, lui, il a dit que vraiment, moi, je n'ai plus de l'argent. Je vais te confier à Khadija. Voilà comment le bonheur a commencé à venir chez le prophète un peu. Il y a des orphelins qui sont vraiment éprouvés quand ils sont à bas âge. Ça veut dire que vous avez très bien dit que c'est les parents directs qui doivent justement s'occuper de l'orphelin. Mais ce n'est pas toujours le cas dans nos sociétés. Les enfants sont très souvent maltraités. Voilà, et même quand ils ont droit à un héritage, voilà, on les prive de tout cela. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sanctions divines pour celui qui maltraite un orphelin? Les sanctions qui sont pour celui qui maltraite un orphelin, c'est directement l'enfer. Quand on dit l'enfer, c'est sur terre déjà on commence à voir justement ces prémices-là de l'enfer. Quand il maltraite un orphelin, il pleure, il devient un délinquant. Ça dit toujours, il pense à son papa qui est en tant qu'il est dans la tombe. Donc le papa, quand il voit son enfant qui est toujours pleureux, lui il va demander à Dieu, il faut le faire venir chez nous ici encore, pour que lui aussi ses enfants deviennent orphelins. Donc il faut prendre bien soin de l'orphelin comme tu prends soin de tes enfants. Parce que l'orphelin, tu dois t'occuper de son éducation, sa santé. Tu dois même le prendre plus que tes propres enfants. Et Dieu te récompensera pour ça. D'accord, Dieu te récompensera pour ça. Justement, j'allais vous poser la question. Quels sont donc les mérites à s'occuper d'un orphelin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Il dit man masa rasa yatim la yamasahu illa lillah kana Allahu bi kulli siratin marati alayha yadahu hasanat. Ça dit l'homme qui prend un orphelin, il caresse sa tête. Ça dit tu le fais comme ton propre enfant. Ce qu'il aime, tu le fais tout ça là. Il dit Dieu va te donner une récompense. Le nombre de tous ces cheveux qui sont sur la tête de l'orphelin chez Dieu. Il y a le paradis dedans, alors qu'on sait que tout le monde aspire au paradis. Alors est-ce qu'on ne doit pas chercher même des orphelins dans la société pour pouvoir vraiment s'occuper d'eux? On doit chercher des orphelins pour s'occuper d'eux. Parce qu'il y a un homme qui disait, quand j'étais au début de ma vie, je buvais, je faisais de n'importe quoi. Mais un jour, j'ai vu un orphelin qui se promenait en ville. J'ai appelé cet orphelin, je l'ai envoyé chez moi. Je me suis bien occupé de lui. Ça dit tout ce qu'un orphelin veut, je faisais tout ça pour lui. Alors un jour,
je dormais, j'ai fait un rêve. Dans le rêve là, je voyais comme le jour de la résurrection était arrivé. Et j'étais dans la main des anges qui me tiraient pour m'envoyer en l'enfer. Donc moi je criais. Parce que mes œuvres que je faisais, ce n'étaient pas de bonnes œuvres. Donc lui il criait. Tout d'un coup, il voyait un orphelin qui barra la route entre lui et l'enfer. Les anges, ils ne pouvaient pas passer. Donc ils ont demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, celui-là, c'est mon tuteur. Il m'a bien accueilli chez lui. Donc ne partez pas avec lui en enfer. C'est là les anges disent non. Nous avons calculé ses moyens, il n'avait pas assez de bons moyens, donc ce qui est pour lui, c'est l'enfer. Tout d'un coup, ils entendent un cri, Dieu leur disait, laissez-le, car il s'est bien occupé d'un orphelin, à cause de ça, je lui ai pardonné tous ses péchés. Le matin, quand il s'est réveillé, il a pensé à ça et il a accumulé les bonnes actions. Imam, ce que vous dites m'interpelle un peu. Est-ce que ça dit que dans la société, il faut faire du mal et puis on cherche un orphelin pour s'occuper de lui, puis nos péchés sont pardonnés? Tout ceci ne veut pas ça. Non, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a justement pardonné à ces derniers-là. Oui. Est-ce que, bon, je me dis, bon voilà, je peux faire du mal, commettre assez de péchés, et puis je cherche un orphelin, je m'occupe de lui et puis tout de suite Dieu me pardonne? Dieu a dit, l'homme qui héberge un orphelin, il accueille bien de chez lui, ça, il n'a autre récompense si ce n'est pas le paradis. Mais s'il n'associe pas quelque chose au bon Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas de fétiche chez toi, là, tu as une récompense. Mais quand tu as hébergé l'orphelin chez toi, ce que Dieu ne veut pas, toi tu sors, tu t'en vas faire ça. Dieu te récompense comme une longue vie, une bonne santé, de l'argent. Et à l'au-delà, vous n'avez pas de mérite. D'ailleurs, il est mentionné que celui qui fait partager à un orphelin musulman sa nourriture et sa boisson, Allah le fera entrer au paradis, sauf s'il a commis un péché impardonnable. Quand tu t'occupes bien d'un orphelin, voilà, tu le bêches bien, tu fais sa scolarisation, sa santé, ça dit son habillement, tu t'occupes de lui comme tes propres enfants. Au contraire, même quand tu t'occupes de l'enfant d'un autre, Dieu même va s'occuper de toi, tes enfants. Mais c'est le contraire, on voit maintenant, quand quelqu'un décède, ses parents maltraitent. Si ses enfants même sont là, il ne veut pas crier sur eux. Mais c'est sur l'enfant de son grand frère qui est décédé. Souvent, on constate que ces enfants-là réussissent pour les pour dire qu'il est assisté par Dieu. Vous voyez le cas du prophète. Vous voyez le cas du prophète. Quand il a commencé à faire le message de Dieu, ils l'ont maltraité. En fin de compte, il est devenu ce que Dieu a voulu. On ne peut pas empêcher quelqu'un de devenir quelqu'un. Que dit le Coran concernant l'héritage de l'orphelin? Ceux qui s'accaparent de l'héritage de l'orphelin font de mauvaises œuvres. Parce que le Coran nous a enseigné. Il dit inna lazina yakuluna amwala al-yatama zulima inma yakuluna nara fi butunihim. Ceux qui dévorent les biens des orphelins, c'est comme s'ils nourrissaient leurs entrailles du feu. Bon, or l'enfant là, il sera adulte. Si toi tu gardes son argent, quand il sera quelqu'un, avec quoi il va survenir à ses besoins? C'est comme tu es devenu un ennemi envers le bon Dieu. Donc on ne gaspille pas leurs biens. Voilà. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut a dit, et pour appuyer justement ce que vous dites, et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. C'est vrai, c'est vrai. Vous qui êtes imam, vous qui êtes guide religieux, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser justement vos fidèles, pour leur montrer que voilà, gaspiller l'héritage d'un orphelin peut conduire un homme ou un fidèle en enfer? L'orphelin, c'est quelque chose qui fait pitié. Il n'a pas son parent, donc il faut prendre bien soin de lui. Il ne faut pas gaspiller ton argent. Et le Coran dit Wallah takrabu mal al-yatima illa billati hiya ahsan. Ne t'approche pas de leurs biens, sauf l'approche qui est un peu bien. Ils ont donné 3 avis dans ça. Le premier avis a été dit au sujet de celui qui dispose modérément de la fortune de l'orphelin. C'est-à-dire, premier avis, tu prends une somme à condition qu'il soit considéré comme un prêt. Deuxièmement, tu prends l'argent là, pour lui-même ses biens, t'occuper de lui, ses chaussures, son habit et sa scolarisation et sa santé. Troisièmement, tu prends dedans pour s'occuper de l'orphelin. Ça veut dire comment? C'est-à-dire son manger. Toi, tu n'as pas de moyens.
Oh, pourtant, vous devrez manger. L'orphelin, s'il a faim là, il ne fait rien que penser à son père. Donc, il ne faut pas le laisser, il va avoir assez faim. Voilà, donc il faut prendre de l'argent, tu t'occupes de lui, de sa nourriture. Tout ce qui va revenir après ça, c'est du péché. Et puis le Coran nous enseigne, ne laissez pas leur argent aussi bouffer par le monde. S'ils ont 10 millions chaque année, dans 1 million, toi tu dois enlever 25 000 dedans. Bon, disons à 10 millions, tu enlèves 250 000 dedans cette année. Et tu ne fais pas commerce avec ça, tu ne fais rien avec. C'est toujours gardé, ça ne produit pas. Voilà, maintenant, l'année prochaine, tu enlèves encore 250 000 dedans. Ça va où? Ça va finir, ça va vers la fin. Donc Dieu nous enseigne de ne pas laisser leur argent terminer à de mauvaises conditions comme ça. Donc il faut toujours les aider. Là, quand ils grandiront, ils vont prendre cet argent et ils vont faire leurs besoins avec ça. Parlant de l'orphelin, dites-nous, est-ce qu'il a des droits en islam? Et on doit les traiter en tant que nos enfants. Ça, c'est un droit. Quand tu le vois, il ne faut pas ne le maltraite pas. Ça, c'est un droit dans l'islam. Il y a beaucoup de... Voilà. Alors, quand il est dit, par exemple, que la meilleure maison des musulmans est celle où est hébergé un orphelin et où il est traité avec bonté. La pire des maisons des musulmans est où est hébergé un orphelin et où il est maltraité. Alors, est-ce que cela ne doit pas interpeller le croyant ou les croyants que nous sommes? Oui, ça doit nous interpeller beaucoup. Parce qu'il a dit dans le Coran, Shari'un ila maghfirati min rabbikum. C'est-à-dire, venez vite au pardon du bon Dieu. C'est-à-dire, ce sont ces pardons-là qui est comme héberger un orphelin. Parce que le prophète Mohammed a dit, moi et celui qui aura pris à sa charge un orphelin. L'homme qui prend à sa charge un orphelin, il dit, moi et lui, on sera ensemble au paradis. Donc ça veut dire que c'est un bon travail pour pouvoir s'occuper d'un orphelin. Donc la meilleure des maisons, la meilleure des cours, ici Bamon, c'est une cour où on s'occupe bien des orphelins. Et la miséricorde de Dieu ne quitte jamais dans cette cour, ça ne quitte jamais dans cette maison. Mais quand tu les maltraites aussi, toujours le malheur ne finit jamais dans votre cour. Et vous êtes toujours en train de dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tant que tu maltraites l'orphelin, le malheur ne quitte jamais dans votre cour. Très souvent, il y a des orphelins qui vivent dans les rues. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait de les maltraiter pousse à aller dans la rue? S'il est chez toi, toujours, c'est lui qui frappe. Tes enfants font des conneries. Tu ne les frappes pas, tu ne peux même pas crier sur eux. Voilà, le petit frère de ton grand frère, et le fils de ton grand frère là, toujours c'est lui on frappe, ta femme le frappe, toujours c'est lui qui nettoie les assiettes, ça va pousser l'enfant à être délinquant, ça va le pousser à être un mendiant dans la rue, parce qu'il va voir que la souffrance là, lui, il ne peut pas supporter. Donc par finir, il va fuir un jour, il va te laisser. Alors, Imam Sanogo, je vous lis ce que nous rapporte l'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Il s'agit donc de Al-Qurtubi. Il dit, quand l'orphelin pleure, le trône du Créateur frémit. Alors, à la gloire à lui, dit à ses anges, ô mes anges, quel est celui qui a fait pleurer cet orphelin dont j'ai enseveli le père dans la poussière? Alors les anges répondent, oh Allah, tu es l'omniscient. Allah leur dit alors, je vous prends à témoin, ô mes anges, que celui qui consolera et satisfera, je lui donnerai satisfaction le jour du jugement dernier. Alors, n'est-ce pas important de prendre en charge justement l'orphelin? Pour prendre un orphelin en charge, il n'y a pas d'autre œuvre sur cette terre-là que Dieu aime par rapport à ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons tué le Père, c'est Dieu qui l'a appelé chez lui. C'est-à-dire qu'il est venu pour un examen, pour lui c'est fini. Donc il est reparti. Donc ce qui est resté derrière lui, il faut bien t'occuper de ça. Là, tu vas avoir le mérite de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le paradis à plusieurs façons. Voilà une façon qui est comme s'occuper d'un orphelin. C'est bien que vous avez envie de rentrer au paradis. Oui, moi aussi j'ai envie de vous avez un orphelin chez vous? J'ai 3 à 4 orphelins chez moi. Parce que j'ai des élèves qui ont perdu leurs parents. J'ai les enfants de mes grands frères aussi qui sont chez moi. Vraiment, je m'occupe bien d'eux.
et il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire que le jour où vous aussi vous ne serez pas là, vous serez appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Quelqu'un aussi s'occupera justement de votre enfant. Tout à fait. Parce que Dieu a dit Man kana lillahi kadallahu. Quand tu fais pour les gens, Dieu fait pour toi aussi. Alors très bien dit, Imam, nous allons vous permettre de résumer en Konga, parce que nous sommes à Konga. C'est vrai. Justement ce qui a été dit ici aujourd'hui en 5 minutes. La yatimanden kitilera John mini be yatima ye sulamaya kono no anya yirara ngo yatimanden mo mi fona awuruba chemana ule be yatima ye donc oni fache ka sa ka boybura ekra yatima ye mais namso ta saya oti mo ka yatima ye parce que namso le te domine dirade uma fali be domine dirade uma rasul muhammadu aleti kra yatima ye ka to namso kono no karworo afache fatura karasulu to abamso konono donc arasulu yatima kara yatima e ka soro amamoimba donc ole to ko yatima nya fache ta foninya ni yatima nden kata se santa ani lori kaba yatima nya bana parce que tuma otuma abali kuyara ni ka bali kuya kaba yese ka chike yere yese ka firir ke yere yese ka ko bie ka osma yatima nya bana yatima ne yese ka chike ayere Allah ko Qur'anara ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ako nga Muhammadu kariye yani nyumani ye abia yani ni Muhammadu ye ya lo ko ki soro ni ka Muhammadu taka fere ka ba akoye sumera Muhammadu asantan flaka ba abenno che Abu Talibi aka taka firir ki firir kana ki yara halika na se samuwa an lori Abu Talibi soro aka fo rasuli akoni boroko bana me hadija ngini diale ma e firir kenaye rasuli tibe mo farfurni le ama farfa lasi ngoso farfati mo bokura rasuli ka ta baraka o nyama me ala ko kenyama akakete ni mo kasa aderu akoro adori wole mako ole kan ka yatimandenta kama ko duara parce rasuli ale ka kuna dia soro ale bema chele ka ale taba bema che ka ta ka san flake na bema che ka fato odu abenno ka soro ka ta sisa foka ta sale ta fato tuguma otu manara ni mo ka sa afa do afa koro la moya dungoru wole kan ka makodo dena ka amna ka ke ari yere denye na market ale den enake yara mo ay jamana kono no enake sunye enake wole ke mo brake de duga bien donc wo man ni ka den to aka chen otu manara ale den lolo na ka si ka hami ka nimisa afachebe kabura otuwe nimisa afa ala ko ndo ubye ngoro be mikara na den ala afachem na tuwe na e kabura mit chetu na e kabura yata den to yatumande nyara donc o man mo anga ka hakrito yatimara karmna kara ko an yera wurude adirege ele liata asawara ye makodwara otuma atalli koli ye hakrito ra edere ta likola nyama ya to atu yetaka akasira ya yalo nasra atafla songo yetu donc ala ko le chanyi yatimande nyara yatima be bomina ni amna ni mekanya amor mako bara wo bon wole to ko bon so fisama du kuroka parce que rasulu ka fo ko ni Muhammadu me arjana ni moye anfla mo mi mako tarara yatimande na utuma nara na kar makudo yatimara arma makubara ama amna chejugu ale bunya baba la fe baragi baba la fe ayadi an kelingilin biema usara ala odi biema ala ko ni mo ka yatimande mna chejugu ni ala fo iteve ka dima sini kiyama fo jahannama utuma nara bie kan ka yere korosi ka yatimande mna kanya ni ka yatimande mna kanya e bar jena le nyina la fe ala ye ale arjena to adima ala ko Qur'anara ko mo miri na ye yatimande tan na furudum to nyigani na ko ate fo dona ar konomara fo janama utuma nara kana yatimande tan na furuta ka dum na fache ka saka na furu mitwe rasulu ko yo na furumna ya barake na ye na furu yinya ni denka wuro denka na wuri ka ke mo ye ayali na furuta ka ayere ma ko nya na ye don ni ka yatimande tan na furu che yani na balkuya ama wuri ka na furu da wura ni sigaye utuma ele yere tu ya lo ko sigedo be enya fesini anga yira ngo ko nya sawa wole kan adama kan ko leke ni se ka yatimande tan na furuta akunya jona yin na furuta yatimande fe
a kara ko be juru tarafe le be mini ele bigbele yere fe fo edo to dum bara do be fe ba fe ka le bara ke no bere makele yere lebu ala ka dawaye yatimande tan na forota odwara ki yere sutara naye ni kana war soro ala kana no ya ke ya le war soko ka abla anora aflanan ye yatimande tan na forota ka dépenser dor kenaye yana fo kara ko be sawara logo sanaye atali ko liri ba duna le ko lira sangwa ke mo esini otumara ala ko daga otumana sawana ya se ka tatu ka domini di ama kana to yatimande ti Kongo ni ka yatimande to Kongo e ka kere do nyini ala fe donc fin sawa mi be ni ese ka ke yatimande tan na furura ala ti mina masini kiyama usawa leta otumana yatimande ni kita kurana ko ni mo mi ka ke na furutigi akwa kana maga yatimande tan na furura man kana ganiya faliastanfif mo mi ka ke na furutigi ele ere somna ka boama meni mo mi ka ke fana yindo warteli fe ele siganimbe e muso siganimbe yatimande do beburu akanga ka toli dum ele ni yatimande narma to da biya halagi otumana kurana ka da ni le mi ka ke fana yi ise kan yatimande tan na furuta ka dodomu me ya dom bil ma'ruf ya dom ko mande nyara kana ta ka ce otumanara o kusugu yare wole kan ka ke yatimande nyara ni ka yatimande mla kanya alhamdulillah ala fana ye eta kur ke kanya ni ka nya modema ala tugu nya edenlema otumana mo mi ya almar armina kujugu ketu ala ka fo kuranara ako wa famali yatima falata khar ako yatimande ko kana black bara jugura kana ko jugu kara kana ko jugu kara dari batu kana gbe otumanara ne ka yatimande na kiya ko jugu kara e mako titara fe sini ale yatimande le na boka yara du kono ni so ni boitiri abe mogol dara ayazo sini ngene ina sora ka muruta ka losrara abe mogol kono na jon ka asamaka na le baraye ele wuruba mi be afake ko ele ka se obiema otuma kwa nya yere korosi ka bo ko jugu biema yatima kunya gbele alafe alama tulungara don angana ta ka ke tulunga fenyi wala donc abe karako kuma dama minti forana ahagri sira ka mi soro o dole beni anga fo gura kana ayo amientoro nyuma ala o diama eketo beina. Merci beaucoup à vous, Imam, pour ce résumé en malinqué et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sanogo Mori. Il est imam de la mosquée Sanogo, située dans le quartier Baroula de Congo. Avec lui, nous avons parlé de l'orphelin en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe de l'émission Lawa Koubar, qui me soit permis de remercier le grand imam Abbas Sanogo, imam de la grande mosquée du Congo, ainsi que l'imam Bassiedou Sanogo, et l'imam de la petite mosquée, l'Abbas Sanogo, de Congo justement, et tous les imams et guides religieux de Congo. Merci aux autorités administratives, avec à leur tête le préfet du département Soumaro Soalio. Merci aux autorités politiques, aux élus et cadres de la région. Merci aux mamans qui ont effectué le déplacement pour assister justement à cet entretien. Merci aux fidèles musulmans. Merci à Père Benjamin Kielman Koné, voilà, curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers du Congo. Merci à tout le monde, merci de nous avoir accueillis. Imam, sachez que nous avons été très bien accueillis. Et là, alors, merci à vous de nous avoir suivis, téléspectateurs de RTI1.